Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego, o meu nego, agora Havana, Havana, agora Havana, o meu nego, agora Havana, Havana, agora Havana, o meu negócio, Havana, 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 o meu negócio, Havana, Havana, agora Havana, o meu negócio. Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego. Ai, o meu negócio, meu negócio, meu negócio. 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 Ai, o meu negócio, sungamana. Tu as éclairci tes doutes sur William Costa. Bien sûr, je découvre toujours tout. Et qu'as-tu découvert? C'est une interview. Pourtant, je ne vois aucun photographe. Allez, Margarita, il se passe quelque chose avec William? C'est en rapport avec l'école? Une chose est sûre. Ça n'a aucun rapport avec toi. J'ai pas eu le courage de l'appeler. Je suis sûr que Lemba est pas venu à cause de la mort de Joël. Les pauvres gens. Le climat dans cette maison devait déjà être pesant. Alors maintenant, je peux pas imaginer. Il faudrait quelqu'un pour purifier cette maison. Il faudrait au moins un sorcier. Ouais, moi je pense qu'il faudrait passer cette maison à l'eau bénite, ça c'est sûr. Pour qu'il se retrouve avec une conspiration divine. Cette famille a déjà eu assez de problèmes. Et j'ai pas encore vu Sarah. Elle est en retard? C'est bizarre. Madame Elena ne supporte pas le moindre retard. Sarah n'était pas en cours. C'est pas normal. Elle est peut-être malade. Vanessa, ne remets pas tes gâteaux entamés dans le paquet. On se passera de tes restes. Si ça se trouve, Sarah a de la fièvre ou un truc dans le genre. Impossible. Celui qui lui donne la fièvre, c'est Greg, ici présent. Elle a peut-être été avalée par Vanessa, puisqu'elle mange tout sur son passage. William, venez dans mon bureau. Oui, madame. Pardon. William, tu sais ce que j'aime dans le mensonge? Qu'il ne mène pas loin? Non, il est divertissant. Par exemple, un pauvre fait croire qu'il est riche. Il s'amuse, n'est-ce pas? Mais une fois qu'arrive l'heure du dîner, au lieu d'avoir un steak, il n'a rien à manger. Et la réalité reprend son droit. Je comprends pas. Je peux voir ta montre en or? Pourquoi ça? Fais voir. Où est-ce que tu l'as achetée? Je vous ai dit que c'est mon père qui me l'a offerte. Ah, le grand homme de Benguela, c'est ça? Oui. Danilo Costa. Oui. Il l'a déterré d'où? De la vallée des mensonges? Je comprends pas, je vois pas de quoi vous parlez. William, cette montre est faite de l'or de la mine de tes salades. C'est du toc. Non. Mon père me l'a rapporté d'un de ses voyages à Londres. Tu as un père, William? Bien sûr que oui. Il vit à Benguela et vous le savez très bien. Où, à Benguela? Dans la brousse? L'adresse que tu as indiquée sur ta fiche d'inscription n'existe pas. Ah bon? Bah c'est que je me suis peut-être trompé en l'écrivant. Tu es comme tous les pauvres imposteurs. Tu t'amuses à jouer aux riches et tu finis la journée en te léchant les doigts pour ne pas mourir de faim. Ah, vous faites erreur. Pas la madame. peine de te fatiguer, William. J'ai enquêté sur ta famille imaginaire et j'ai découvert tous tes petits mensonges. Et si j'ai menti? Tu n'as aucune sortie de secours, mon grand. Et dites-moi un peu ce que vous comptez faire de ces informations. Je te l'ai dit, je n'en ferai rien. Alors pourquoi cette conversation? Si tu veux continuer à étudier à Sainte-Agnès, tu vas devoir faire tout ce que je t'ordonne. Je veux pas partir d'ici, c'est ma porte d'entrée vers un meilleur futur. À la fin des cours, tu m'attendras à la sortie de l'école. Pourquoi? On aura un cours de rattrapage chez moi et tu ne peux pas le louper. Ah, franchement, elle est propre. Ouais, elle est nickel.
on a fait du fric aujourd'hui. Ça, oui. Dites-moi, les garçons, est-ce que Madame Margarita est déjà partie? Ah non, c'est sa voiture, ça. Les cours à l'école sont bientôt terminés. Dans ce cas-là, je vais rester dans le coin. Je vous laisse travailler. Mais Vesa, attends. Et dis-moi un peu, comment est-ce qu'une bonne à rien dans ton genre qui passe ses journées à traîner connaîtrait une grande dame comme Madame Margarita? Ouais, ça c'est vrai. Tu vas dire que t'as étudié avec elle? Ce que je peux te dire, c'est qu'on a déjà mangé à la même table. T'as vu comme elle se la joue sérieusement? Et voilà. Elle est prête, t'en dis quoi? Madame Elena! Madame Elena! Madame, Bonjour, Greg. pourquoi Sarah n'est pas venue? Qu'est-ce qui lui arrive? Greg, rends-toi service. Ne mentionne plus jamais le nom de ma fille devant moi. Est-ce que c'est compris? Madame? Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me parliez comme ça? Dites-moi. Écoute-moi, Greg, je n'ai pas envie de perdre mon temps à t'expliquer des valeurs qu'apparemment tu ne connais pas. Et c'est pour ça que tu es devenu un imbécile. Attendez, je comprends pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Il n'y a qu'à l'école que je suis obligée d'enseigner à un imbécile comme toi avec 90% de cochonneries dans la tête. Pourquoi vous me dites ça? Sarah a dit quelque chose? Chut, tais-toi. Oublie ma fille. À partir d'aujourd'hui, tu ne la reverras plus. Mais pourquoi, madame? Parce que Sarah va quitter l'Angola. Elle... Quoi? Elle va quitter... Attendez... Je comprends pas. Je te ramène chez toi? Non, merci, c'est le saut à ma voiture. À demain. Tu vas devoir me raconter cette histoire avec William Costa. D'accord, Bonne soirée. c'est ça. Alors, Celso, ma voiture est prête? Eh, tout à fait, madame. Nuno, passe un dernier coup sur la voiture de la dame, d'accord? Oui, tout de suite. Et voici la clé, madame. Merci, Celso. Tiens, voilà un petit pourboire pour ne pas que tu dises que Madame Margarita n'est pas généreuse. Oh, merci beaucoup. Madame, en fait, une vagabonde a dit qu'elle voulait vous voir. Une vagabonde? Ouais? Elle a dit qu'elle vous connaissait, mais si c'est pas le cas, dites-le moi et je la dégagerai. Non, Celso, c'est pas la peine. Ah, Merci bien, merci. merci à vous, madame. Mais qu'est-ce que tu fiches ici, Vesa? On s'est pas vu depuis longtemps. Et c'est comme ça que tu parles à ta petite sœur? L'Angleterre? Mais d'où est venue cette idée? Oui, pas besoin d'en faire un plat non plus. Le renseignement est bon et nous avons toujours voulu envoyer Sarah étudier à l'étranger. Oui, mais comme ça, en plein milieu d'année? Et ce n'est pas tout, papa. Je quitte l'école, je quitte mes amis et aussi mon amoureux. Des amis, tu t'en feras partout. Les grandes écoles n'ouvrent pas leurs portes comme ça tous les jours. T'es sûre que tu veux pas y aller, ma Au chérie? début, elle a adoré l'idée. Et avec le temps, elle commence à ressentir une petite tristesse. C'est normal. N'est-ce pas, Sarah? Oui. Il est vrai qu'on voulait qu'elle fasse sa faculté à l'étranger. Mais la faculté, ce n'est que dans 2 ans. Oui, mais entre-temps, nous t'avions déjà inscrite à une prépa pour les étrangers. Une place s'est libérée et ils nous ont appelés pour savoir si nous étions toujours Et intéressés. maman a tout de suite dit oui. Plus tôt elle ira, mieux ce sera. Elle s'adaptera à l'enseignement, à la langue, parce que notre pays est moribond. Je ne comptais pas me retrouver sans ma petite princesse si tôt. Mais c'est une excellente opportunité, ma fille. Tu devrais être plus enthousiaste. En fait, selon vous, je serais mieux loin de vous. Nous croyons en toi, ma chérie. Nous avons toujours eu ce projet pour toi. Nous travaillons pour t'offrir un meilleur futur. Mais ça veut dire quoi? T'es d'accord pour que je parte? Je pense seulement que ta mère a raison. C'est un moment crucial. Tu ne dois pas hésiter. Tu dois avancer, ma chérie. Allez, parle-moi, Vesa. Qu'est-ce que tu fais ici? Voici mon fils, Philippe. Tu ne vas même pas embrasser ton neveu? Dis-moi ce que tu veux. J'ai pas de temps à Tu perdre. sais à quel point ça me coûte de venir te parler. Et moi, ça me coûte plus de t'écouter, crois-moi. J'ai besoin de ton aide. Mon mari est mort et j'ai personne d'autre. Et en quoi ça me concerne? Tu me prends pour une banque, c'est ça? Je ne peux aider personne. Margarita, mon fils meurt de faim. Pitié, tu es ma sœur. J'ai compris.
Tu viens me demander de l'argent, hein? Mais ça, tu sais, ça ne résoudra rien. La voie à suivre est dans le travail et ensuite vient le succès. T'es mignonne avec ta voix à suivre, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce que je gagne n'est pas suffisant. Vesa, écoute bien attentivement ce que je vais te dire. C'est la dernière fois que je t'aide. C'est aussi la première. Est-ce que je t'ai déjà demandé quelque chose? Jamais. Mais je préférais quand c'était le cas. Ne viens plus jamais ici. À partir de maintenant, voilà ce qui va se passer. Tu vas faire tout ce que je te demande. Et qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, tu vas laver ce joli corps. Maintenant? Dépêche-toi. J'ai plein d'autres idées en tête. C'est vous qui commandez. Salut Margarita, il faut qu'on parle. Tu viens si souvent que je pourrais te faire payer un loyer. Oui, désolée de venir à l'improviste et de t'embêter, mais il faut qu'on parle de quelque chose. Tu tombes mal, je suis très pressée. Pressée d'aller où? Tu viens juste de rentrer de l'école. Je suis pressée d'aller où je veux, ça ne te regarde pas, ce ne sont pas tes oignons. Margarita, est-ce que tu aurais une serviette à me prêter, s'il te plaît? Eh bien, et ça alors, c'est pas mes oignons? Pardon, Madame Soraya, je savais pas que vous étiez là. William, les serviettes sont dans l'armoire du couloir. Va te servir. J'en étais sûre. Je savais que quelque chose de louche se tramait ici. Reste calme, Soraya. On va boire un verre pour que tu te remettes du choc. Le sucre calme les nerfs, tu vas voir, viens. Mais t'es folle! Les cours de rattrapage que tu donnes chez toi ne doivent te servir qu'à gagner plus d'argent. Mais Soraya, ce serait du gâchis qu'un élève pareil ne serve qu'à remplir nos comptes en banque. Margarita, ne me dis pas que tu donnes des bonnes notes à cet élève en échange de sexe, c'est ça? Mais pourquoi tu parles tout bas? La honte ne vit pas dans cette maison. Si quelqu'un découvre ce que tu es en train de faire, personne ne pourra t'aider, même pas moi. Pas besoin, tu n'as qu'à te taire et moi je continue à faire augmenter mon pécule et à profiter de ces moments. C'est tout simple. C'est bizarre. William vient toujours nous rejoindre. Peut-être qu'il est encore avec Madame Margarita. Elle faisait une de ses têtes. Comme si elle allait lui faire un sermon digne d'un prêtre. C'est toujours pareil, à chaque fois vous choisissez des films d'action. C'est bon pour toi. Si tu continues à te gaver de films romantiques, tu n'apprendras jamais rien de constructif. Pourquoi? J'adore les scènes des baisers, de rencontres, de retrouvailles. Mais les hommes, ma puce, ne sont intéressés que par la partie qui se déroule au lit. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je comprends pas cette histoire. Sarah qui part à l'étranger comme ça d'un seul coup, c'est bizarre. Je suis aussi concernée par cette histoire que par le manque d'élégance. Ça me touche pas, tu vois le genre? Ouais, je vois. Et je dois vraiment savoir ce qui s'est passé. Où est-ce que tu crois aller? Je sors. Tu comptes m'emprisonner ici? Emprisonner, c'est ce que ton père fait aux dealers de drogue. Tu vas changer d'avis. Tu vas m'envoyer en Sibérie? Peut-être que l'Angleterre est trop proche. Parce que tu crois que c'est facile pour moi, Sarah, d'avoir à mentir à ton père et t'envoyer aussi loin. Maman, tu crois pas qu'il existe d'autres solutions que m'envoyer loin d'ici? Mais je vous protège, toi et ton père. C'est la seule solution au problème que tu as toi-même créé. Maman, je le vis pas bien. Je veux pas perdre mon amoureux et mes amis. Maman, tu dois me faire confiance. Confiance, Sarah? La confiance que j'avais en toi depuis 16 ans s'est rompue en une minute. C'est trop injuste. C'est triste, Sarah. C'est vraiment triste. Maman, as-tu pensé aux répercussions sur ma vie? Sur ta vie? Tu es bien égoïste. On ne parle pas de ta vie, mais de la vie de ta famille. Non, c'est ma vie à moi. Écoute-moi. Ce que tu as commis n'est pas un délit d'adolescent, Sarah. Tu as commis un crime, ma fille. J'ai déjà demandé pardon, j'ai dit... La prochaine fois que tu abordes le sujet avec ton père,
Tu vas te montrer absolument ravie de partir en Angleterre, c'est bien compris. Jamais j'oublierai ce jour, maman. Tu es en train de ruiner mon avenir. Jamais je te le pardonnerai. C'est à ça que servent les parents, à prendre les décisions les plus difficiles, même quand les enfants sont pas d'accord. S'il vous plaît, les garçons. Pardon de vous interrompre. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a dit que mon cousin Nuno venait souvent jouer ici. Il est de Namib, vous le connaissez? Ah ouais, le gars qui joue super bien. C'est ton cousin? Oui. Tu sais qui c'est? C'est le petit à la casquette. Le pote de Celso. Et vous savez où ils sont? Il y a un match ici ce week-end. Il devrait venir. J'ai besoin de voir mon cousin maintenant. Ils doivent être au boulot en ce moment. Passe à l'air de lavage de Celso. Vous croyez? Vous pensez qu'ils sont là-bas? Ouais, ils y travaillent. Et ce n'est pas loin d'ici, à côté de l'école Sainte-Agnès. Vous pourriez m'expliquer comment on va à cette aire de lavage? On a bien bossé aujourd'hui, je trouve. Ah, ça tu l'as dit, mon pote. Et je crois qu'on commence à se faire une bonne réputation. Les clients adorent notre style. Tu m'étonnes, ça commence à payer. Et t'as des doutes, regarde ça. On est les maîtres du lavage auto, mon pote. Cool, ça fait beaucoup d'argent. Et maintenant, il est l'heure d'aller se reposer. On se tire? Ouais, bonne idée. Je vais nettoyer le matériel. Ok, je t'attends. Nuno! Jamila! Ma cousine! J'arrive pas à y croire. Comment t'es venue jusqu'ici, cousine? Hey, comment ça va? Bien. Celso Capital, tu peux aussi m'appeler Cécé, d'accord? C'est mon camarade et mon chef. C'est un plaisir. Enfin, la fameuse cousine Jamila de Namib, la chanteuse, hein? Je suis ensorcelé, c'est ça. Tu dois être content, pas vrai, Nuno? Ah oui. Il était si triste du genre, où est ma cousine? Je sais même pas où elle est. Et d'un coup, elle débarque, mon pote. Il fallait absolument que je vienne voir mon cousin. Aujourd'hui, il est mon unique famille. Ouais, je comprends. Mais t'étais où? Tante Anita m'a dit que tu t'es enfui. Hé, Nuno, allez vous balader, vous avez beaucoup à vous dire. Je termine le boulot, d'accord? D'accord. Au plaisir, Jamila. Allez, vas-y, raconte. Oh, j'ai du mal à y croire. T'as bien dû galérer, et maintenant, t'es avec moi. Et maintenant que je suis à Luanda, je veux rester ici. La vie dans cette ville est difficile, Jamila. Oui, mais ici, je me sens bien. Et tu es ici, on pourra s'entraider. Je peux vivre avec toi? Je vais en parler à tonton, mais la maison est déjà pleine. Tu vas devoir travailler. Je vais travailler, Nuno, et je vais essayer de faire quelque chose de ma voix. J'ai économisé un peu d'argent pour m'installer ici. Messieurs, dames, voyez, la fan numéro 1 de la chanteuse Mariana est dans les rues de Luanda. Si chanter était mauvais, je ne serais pas si heureuse quand je chante, tu crois pas? Qui veut une bonne nouvelle? Quoi? Tu paies combien? Tu es mon cousin, raconte-moi, te fais pas prier. Tu sais qui j'ai rencontré et qui étudie à côté de là où je lave les voitures? Non. Joël. Joël? Oui. Tu as vu Joël ici à Luanda? Oui, ce gamin qui était au bar l'autre fois chez mamie. Oui, je sais très bien qui c'est. Et il m'a demandé de tes nouvelles. Ah, c'est dingue. J'ai du mal à croire que je vais revoir Joël. Ma décision est prise. Maintenant que tout est fait pour Laura, je prends mes enfants et direction Lubango. Pourquoi tu ne fais pas ces funérailles ici, hein? Comme ça, tu auras plus de temps pour parler à Joël. Je ne veux plus entendre parler des États-Unis. Je veux récupérer mes enfants et partir pour Lubango. Oui, mais réfléchis bien. Il n'ira nulle part, ni maintenant, ni jamais. Ce qui s'est passé dans cette école prouve que Joël aurait dû rester avec moi. S'il veut vraiment y aller, tu ne peux pas l'en empêcher. Non, il finira... N'y pense pas. J'espère seulement que ta mère et Maria lui ont fait changer d'avis. Parce que je veux pas m'énerver. On verra. Au revoir. Alors?
Ton ami qui vit aux États-Unis a dit quoi? Une fois que tu seras arrivé là-bas, tu pourras rester chez Hamilton tout le temps que tu voudras. Tiens. Oh, merci. Merci beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup d'économies, mais je vais piocher dans notre cagnotte et te donner un peu d'argent. Après tout ce qui s'est passé, j'ai du mal à me réjouir. Mais je suis reconnaissant, très reconnaissant de ce que vous faites pour moi. Joël, tu peux me servir un jus de fruits, s'il te plaît? Pourquoi tu n'as pas demandé à Lemba, chérie? Elle t'aurait servi. Je veux que mon frère le fasse. Voilà. Bois doucement pour ne pas en renverser. Parle, ma princesse. Je te connais. Qu'est-ce que tu veux demander? Je peux garder ce bracelet? Tu as fouillé dans mes affaires, Nina? Pardon. Je cherchais juste une photo de maman et puis j'ai trouvé ce bracelet. Il est joli et je voudrais le porter. Mais tu as vu, il y a un B. Oui, un B comme beauté. Alors il est forcément pour toi, princesse. Personne n'est plus belle que toi. Ça veut dire que je peux le garder, Joël? Je ne sais plus à qui il appartenait. La mamie de Jamila me l'a donné après l'accident dans la montagne de l'Eba. Est-ce que tu peux m'aider à le mettre? Il faut le réparer, il est cassé. Je vais demander à papa de le réparer. Je le porterai tous les jours pour me souvenir de toi. T'en penses quoi? C'est la meilleure idée qui soit, Sorette. Tout est réglé. J'ai trouvé un transport pour le corps de Malora. Et maintenant, on rentre à la maison. L'important est que tu aies réussi à tout arranger. C'est pour ça que je l'ai accompagné, pour l'aider. Oui, je sais très bien où tu voulais en venir, Roberto Cabral. Nous devons récupérer le corps aujourd'hui. Et nous repartons à Lubango peu après. Joël, prépare tes valises. Papa, je Je voudrais ne que veux tu pas m'aies- discuter. Respecte un minimum ma douleur, s'il te plaît. Ivo, on peut discuter. Je t'ai déjà expliqué, Maria. J'ai besoin de Joël à Lubango. Maintenant que Laura est décédée, on doit rester ensemble. Je comprends, mais toi aussi, tu dois comprendre. Je viens de perdre ma femme. Et Joël, c'est sa mère. Mais même comme ça, il est prêt à se battre. Et qu'est-ce que ça donne? À Luanda, il s'est pris des raclés et a été expulsé de l'école. Joël est un enfant intelligent et responsable. Mais il n'a que 17 ans. Il est fragile et naïf. C'est pour ça qu'il lui est arrivé tout ça. Pour ça ou parce qu'il représentait une menace? Avec son intelligence, son implication, Je son ne le travail. laisserai pas partir à l'autre bout du monde seul. J'ai peur qu'on lui refasse du mal. Et quelle est l'alternative? Détruire ses rêves et ses perspectives d'avenir? Je veux seulement le protéger. C'est pas le rôle des parents. Mais qui est-ce que tu veux protéger, Joël ou toi? Oui, parce que tout ce que tu me racontes, ça te concerne toi. Ce que tu veux, ce dont tu as besoin et ce dont tu as peur. Tu trouves que je suis égoïste? J'ai perdu une fille, Ivo. Si tu m'avais demandé il y a une semaine ce que je ferais si je pouvais remonter le temps, et si je pouvais faire les choses différemment, eh bien, Ivo, je t'aurais dit que je ne la lâcherais pas d'une semelle. Que plus jamais je ne laisserais Enzola toute seule dans les rues, ou bien aller au marché, ou encore sortir avec ses amis. Si je pouvais revenir en arrière. Jamais, au grand jamais, je ne laisserais Joël venir à Luanda. Et tu crois que c'est ce qui fait de nous de meilleurs parents? Priver nos précieux enfants de vivre, d'améliorer et d'enrichir leur vie d'expérience? J'ai besoin de temps. Je suis complètement perdu, révolté et j'ai peur. Je n'ai plus de force, Maria. Tu dois être fort. Tu dois faire preuve de courage pour tes 2 enfants. Et ne te méprends pas. Être courageux ne veut pas dire ne pas avoir peur. C'est avoir peur et malgré ça continuer d'avancer. Je ne sais pas. Et je ne sais plus distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais. Je n'ai plus Manzola. Mais toi, tu as encore Joël et Nina. Ne manque pas l'opportunité d'être le meilleur père qu'il soit. Excusez-moi. Je dois vraiment te parler, papa. Quoi, Joël? Dis-moi, papa, s'il te plaît, est-ce que tu vas m'aider? Tu vas me laisser aller à New York ou pas?
voz de criação. Sou um pastor, um homem, sem medo. E bebo do leite azedo, força e razão. Há um sol que vem do meu sul, que me é fiel como mel. Há um mel que adocica o fel, que é luz e calor, no mais valor. Excusez-moi. Vous pouvez m'aider? Bien sûr, je vous écoute. Je cherche Monsieur Hamilton. Oh. Eh ben pour ça, je pense qu'il vaudrait mieux que vous parliez à ce monsieur. Oui, c'est un ami de Monsieur Hamilton. D'accord. Merci. Je vous en prie. Monsieur! Monsieur! Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bonjour, monsieur. Je suis Joël Capalla, je viens d'Angola. Je cherche Monsieur Hamilton. Je viens de la part d'Elisa Cabral. Ils sont amis et elle m'a dit de retrouver Monsieur Hamilton. On m'a dit qu'il habitait par ici. Ça va pas être possible. Pourquoi? Il y a un problème? Malheureusement, il a dit que Monsieur Hamilton... Rêve, je veux devenir quelqu'un et revenir pour tous vous aider. Et me venger de tous ces gens, enfin. Tu n'aurais jamais dû venir à Luanda. Parce que l'enfant que ta mère et moi avons éduqué s'occupait de sa famille et ne cherchait pas à se venger. Maman m'a toujours encouragé. Elle a toujours voulu que j'aille étudier à l'étranger.
Regarde où t'achètes. Un sandwich. Pardon? Un hot dog, s'il vous plaît. Oh, t'es pas d'ici, toi. Bon, d'accord. Et t'es là depuis longtemps? Ah, pas vraiment. Tu viens d'où? D'Angola. Oh. Je suis venu étudier, mais celui qui devait m'héberger est décédé. J'ai pas eu beaucoup de chance. C'est le moins qu'on puisse dire. L'Amérique peut être cruelle, parfois. Je cherche un travail pour m'installer ici, mais personne n'embauche. Vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui peut m'aider? Eh ben... Ouais, j'ai un cousin qui a besoin de personnel, parfois. Mais du genre discret. Central Park, tu connais? Oui, je connais. Bon... Et tu sais monter à cheval? Je vous assure, je m'y connais en chevaux, bien sûr. C'est vrai, ça? Vous savez, dans mon pays, il y avait beaucoup de bétail et j'avais l'habitude de monter à cheval à Lubango. Et j'adore ces animaux. Il n'y a vraiment aucun problème. D'accord. Mais il n'y a pas de contrat de travail. Désolé. Moi-même, je travaille comme ça. J'ai pas de papier. C'est très compliqué. J'ai besoin de travailler pour survivre. Pour l'instant, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Où est votre permis de travail? Je l'ai oublié ce matin. Ah, tu te fiches de nous. Tu vas nous dire qu'il est chez toi? Oui, c'est ça. Oui, il est chez moi. Je l'ai oublié, je vous jure. Bon, et ça suffit, tu vas nous suivre. Non, non. Hé, 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 t'es en situation illégale, tu seras expulsé. Lâchez-moi. On cherche les problèmes, hein?